L'Occident a permis à l'Afrique d'exister. Sans nous, vous en serez encore à vivre à poil dans des huttes, à danser et prier toute la journée. Chi? Alors ce haut degré d'ignorance soulève deux questions. Est-ce que les Africains étaient malheureux sans les Occidentaux? C'est vrai, parce que personne ne les a appelés. Alors la deuxième question est, est-ce que les Occidentaux étaient malheureux sans les Africains? Voici une liste qui répertorie les famines apparues dans le monde. On constate sur cette liste qu'avant la colonisation occidentale, seule l'Afrique du Nord, l'Occident et le reste du monde étaient ravagés par la famine. 441 avant notre ère, Rome antique. Italie, série de famines en Europe de l'Ouest. Arabie, Espagne. Famine, épidémie, France. Famine, épidémie, France. Chine, France, Italie. Égypte. France. Russie, Japon, Angleterre, Portugal, États-Unis, Chine, Europe. Espagne, France. Premier pays d'Afrique noire à connaître la famine est l'Éthiopie en 1535. Et 1535, c'est après le début de la colonisation. On constate que pendant cette colonisation, de plus en plus de pays d'Afrique noire sont frappés par la famine. Et l'Occident, de moins en moins. Jusqu'à ce que la tendance soit complètement inversée. L'Occident, qui était considérablement touché par la famine, ne l'est plus du tout. Et plusieurs parties du continent qu'il a colonisé sont maintenant ravagées par la famine. Puisqu'en tant qu'adulte, on ne devrait pas avoir peur de regarder la vérité droit dans les yeux, on constate que cette liste invalide clairement l'idée que l'Occident a permis à l'Afrique d'exister ou même de subsister. En revanche, ce que cette liste fait, c'est apporter la preuve que c'est l'Afrique qui a permis à l'Occident de survivre et qui continue toujours de le faire. C'est d'ailleurs pourquoi il y a autant de corruption en Afrique. Parce que s'ils laissent les Africains se relever et se développer, cette triste liste de famines pourrait se renverser à nouveau et l'économie, le confort construit grâce à cette colonisation pourrait disparaître. Les Français ont donné une très mauvaise habitude aux Centrafricains, qui est la corruption. Quand on attrape un ministre ici, qui est corrompu, il obtient automatiquement un visa, un passeport et une carte de séjour en France. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Le savoir n'est pas seulement une arme, il est un bouclier contre la manipulation. Voilà pourquoi il est bon d'éteindre judicieusement la parole de ceux qui l'utilisent à mauvais escient. Voilà pourquoi il est bon de déconstruire ces idées reçues.